Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma lettre de motivation qui m'a servi à postuler pour mes masters quand j'étais en L3 l'année dernière. Sur cette chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos sur la lettre de motivation. Je me les suis regardées toutes hier. J'étais quand même un peu fière de moi parce que j'ai donné plein d'informations et j'ai été très concise et précise et j'ai re-regardé vos commentaires. J'étais contente, je suis très reconnaissante quand je vois vos retours. Donc aujourd'hui, ça sera un tout nouveau format. Par contre, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre les anciennes vidéos sur la lettre de motivation. Si vous les regardez toutes, vous êtes censé faire une bonne lettre de motivation. En passant par ma première vidéo où j'ai dit que ma lettre elle était courte parce que ma lettre à Campus France était hyper courte. En arrivant à aujourd'hui la vidéo, la lettre que je vais vous montrer est hyper longue. Elle est très précise parce que tout simplement je postulais pour un master. Et je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qui est important pour moi dans une lettre de motivation à présent parce que depuis l'année où j'ai participé à Campus France, à cette année, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en expérience et j'ai vu ce qui changeait ou pas dans mes lettres de motivation. Alors, si vous voulez bien avoir mes conseils, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Pour moi, la lettre de motivation, c'est un peu un speech dans lequel vous expliquez pourquoi vous souhaitez quelque chose, vous expliquez vos motivations, vous expliquez ce qui vous inspire à faire quelque chose et vous expliquez tout simplement ce que vous souhaitez faire de ce qui va être fait. C'est aussi dans la lettre de motivation que va apparaître, je me vois toujours interrompue, c'est aussi dans la lettre de motivation que va apparaître votre projet d'études, votre projet professionnel. Dans une lettre de motivation, il peut aussi apparaître votre présentation, il peut aussi apparaître un petit créneau où vous parlez de l'établissement que vous voulez intégrer, vous faites un petit peu d'éloge et vous pouvez aussi faire une partie où vous dites votre amour pour cette chose ou pas. Donc pour moi la lettre de motivation elle peut être longue, elle peut être courte, elle doit contenir des éléments essentiels. Les éléments essentiels en ce qui concerne Campus France, c'est le projet d'études et le projet professionnel. Tu vas pouvoir expliquer dans ta lettre de motivation quels sont ces projets-là te concernant. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu peux aussi faire apparaître le fait que tu veux retourner dans ton pays ou pas. Mais je vous conseille de le faire apparaître très souvent parce que c'est bien quand les gens ils voient que vous voulez apprendre chez eux et retourner dans votre pays. Ils sont contents, ils veulent bien vous faire venir parce que de base, ils n'aiment pas qu'on cale. Voilà, je pense qu'on se comprend à peu près. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma lettre de motivation, je vais vous la lire. Elle est un petit peu longue. Et puis vous allez vous en inspirer, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre, ce qu'il n'y a pas à prendre, vous ne prendrez pas. J'aimerais souligner que j'ai postulé à plusieurs universités. La lettre que je vais vous montrer, c'est la lettre que j'ai utilisée pour postuler à Paris-Nanterre, oui. C'est la seule que j'ai gardée, voilà. Mais j'ai postulé à plusieurs universités et c'est pas Paris-Nanterre à la fin que j'ai gardé parce que j'ai trouvé mieux tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo elle va vous plaire et tout à la fin je vous donnerai les derniers conseils. Voilà, comme vous pouvez le voir, là j'ai mis la lettre en entier. Je pense que ça ne sera pas hyper lisible, mais vous pouvez voir tout en haut à gauche, j'ai marqué mes informations. Là je les ai floutées totalement, mais vous allez pouvoir le voir dans le slide suivant. J'ai marqué mes informations telles que nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email. Tout en bas à droite j'ai marqué mon nom et mon prénom. Et puis vous voyez la lettre dans son entièreté. Elle est assez longue, mais vous devez respecter un certain nombre de mots. C'est ce qui vous est demandé, c'est ce qui est obligatoire pour Campus France. Et pour ceux qui ne postulent pas à Campus France ou bien qui postulent à des masters qui sont déjà en France, cette lettre, elle a une forme qui est bien pour vous, qui pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à faire des longues lettres, n'hésitez pas à vous exprimer plus en profondeur. Ensuite, je vais vous montrer deux slides où je vais diviser la lettre en deux pour que vous puissiez voir de manière plus proche. Voilà. Ceci est le slide du haut, donc vous pouvez voir, là il y a marqué tout en haut à gauche, nom, prénom, adresse, adresse mail aussi et numéro de téléphone en dernier. Ensuite, j'ai marqué objet, donc j'ai marqué candidature, là je vois pas très bien, candidature pour un master, un banque, finance et assurance, donc c'était pour Paris-Nanterre. Donc j'ai commencé par Madame, Monsieur,
je me suis présentée, la partie que j'ai appelée présentation. Dans cette lettre, j'ai fait actuellement étudiante en troisième année de sciences éco-gestion d'entreprise. En gros, j'ai dit ma formation. Je souhaite intégrer votre master, mention telle pour la qualité de ces enseignements. C'est dans cette optique que je vous adresse ma candidature. Après cela, j'ai dit pourquoi j'ai choisi mon projet professionnel. Donc, il y a plusieurs tournures pour dire son projet professionnel, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dit que c'est le choix d'un projet professionnel qui sera déterminé. Enfin, j'ai fait un petit speech que vous allez pouvoir lire. Après, j'ai dit mon projet professionnel final. Et puis, j'ai dit que pour y arriver, je veux tout d'abord intégrer votre master pour pouvoir avoir les outils nécessaires à la fin de cette formation. Donc là, c'est mon projet d'études. Donc j'ai parlé du projet pro avant de parler du projet d'études. Ensuite, j'ai dit que l'étape suivante sera de rentrer dans le milieu du travail. Donc j'ai encore brossé le truc du projet professionnel. Et puis j'ai dit que j'allais retourner dans mon pays. Voilà pour la première partie. Pour cette partie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai approfondi en fait avec ce que j'ai fait pour pouvoir être à mesure de tenir cette formation. J'ai parlé de mes études depuis la licence 1, j'ai parlé des formations que j'ai suivies, j'ai parlé des matières que j'ai pu suivre. J'ai sélectionné les matières qui peuvent m'être utiles seulement pour ce master. Parce que j'ai fait plusieurs matières, plus que ça. Donc, j'ai dit que j'ai acquis en plus des compétences au cours de ma formation en agissant en tant que bénévole. Là, j'ai parlé de tout ce que j'ai fait comme boulot étudiant pour pas que ça ne m'ait servi à rien. Et puis, j'ai dit que j'ai ajouté que je suis une étudiante qui est constamment dans la recherche d'avancer, d'aller plus loin et je m'accroche à mes rêves qui sont grands pour y arriver, tout simplement. C'est ma petite touche personnelle. Parce que j'aime beaucoup ajouter de la personnalité dans tout ce que je fais. Je pense qu'une lettre de motivation, ça doit être ainsi. Donc, j'ai dit également que j'étais persévérante. Et puis, enfin, ceci, c'est la conclusion. J'ai dit que je suis dynamique, méthodique et rigoureuse. Et j'ai une très forte capacité de concentration et de travail. Donc là, je me vendais encore cher, comme je vous le dis. Et j'ai dit que je serais ravie de détailler, de vive voix ma motivation. Parce qu'après, il devait y avoir des entretiens pour voir si on était pris ou pas. Et puis, formule de fin, c'était: je vous remercie de l'attention portée à ma candidature. Vous trouverez ci-joint mon CV que je vous prie de consulter pour avoir de plus en plus d'informations sur mon parcours. Dans l'attente d'un retour de votre part, veuillez recevoir, madame, monsieur, mes sincères salutations. Voilà ma lettre. Donc voilà, les choses que j'aimerais souligner tout simplement, c'est que la lettre de motivation, je ne finirai jamais de le répéter, c'est pas un plaidoyer, c'est pas une lettre dans laquelle vous devez supplier les gens de vous accepter, c'est une lettre où vous devez vous vendre cher, c'est une lettre où vous devez vous-même, vous devez vous donner de la hauteur pour qu'ils sachent que j'ai affaire à un étudiant qui a de la hauteur, j'ai affaire à un étudiant à qui on peut faire confiance, j'ai affaire à un étudiant qui est confiant en lui, qui a confiance en lui. Aussi, faut pas qu'elle soit hyper longue. Faut pas qu'elle soit hyper longue et qu'elle puisse contenir des choses inimportantes. J'ai déjà commencé à recevoir des lettres de motivation en inbox que j'ai commencé à lire. J'ai vu qu'il y avait trop de choses qui étaient répétées, qui n'étaient pas utiles. Ne leur racontez pas tout le détail de tout ce que vous avez à dire, parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle l'entretien Campus France dans lequel vous allez leur raconter ce que vous avez à leur raconter. J'aimerais souligner aussi que cette vidéo ne va pas forcément aider seulement les gens qui font Campus France, parce que moi, je ne l'ai pas faite cette lettre dans le cadre de Campus France. Par contre, cette vidéo, elle peut aider plusieurs personnes qui postulent à d'autres formations, qui postulent à des masters, qui postulent à des écoles ou qui postulent tout simplement à Parcoursup. Ça peut également vous aider. Donc, ne vous étalez pas pour rien. Ne parlez pas beaucoup pour ne rien dire. Soyez clair, précis et concis. Utilisez un français que vous soutenez. N'utilisez pas un français qui vous dépasse. Voilà, un langage qui vous dépasse. Donc, il faut que vous sachiez ce dont vous parlez pour que tout simplement, si vous avez soulevé quelque chose dans la lettre et qu'ils ont envie de développer, vous puissiez dire quelque chose. Vous l'avez sûrement vu dans ma lettre, j'ai dit que j'ai participé à certaines choses qui vont pouvoir m'aider à manifester plus d'amour pour cette filière. Mais si par exemple je passe un entretien et qu'on me dit: ah mais en fait Ariane, vous avez dit que vous avez fait ceci, cela, vous pouvez nous en dire plus? Faudrait que je puisse être capable d'en parler. Donc faudrait que vous puissiez être capable de parler de tout ce que vous allez faire apparaître dans votre lettre. Faut pas que vous puissiez prendre une lettre à autrui, à X ou Y, et que vous copiez tout à la lettre
sans savoir de quoi il s'agit. Tout ce que j'ai écrit dans ma lettre, il y a des parties qui peuvent vous intéresser parce que peut-être vous avez vécu les mêmes expériences. N'écrivez surtout pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Aussi, pour Campus France, il y a un champ qui vous est donné pour la lettre de motivation. Il faudrait que vous puissiez faire un certain nombre de mots. Donc eux-mêmes, ils veulent éviter que vous fassiez des lettres hyper longues. Faites des lettres moyennement longues. N'écrivez vraiment pas tout et n'importe quoi. Et puis, n'hésitez pas à voir mes anciennes vidéos concernant la lettre de motivation. Elles vont vous donner d'autres inspirations. Je me rappelle que dans la vidéo de janvier 2020 ou novembre 2020, j'ai vraiment donné des exemples en parlant comme ça. Et du coup, je pense qu'avec toutes ces vidéos-là, vous allez avoir une lettre de motivation parfaite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.